Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous laisse donc avec le générique et la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ concernant ma grossesse. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va commencer avec la première question. Donc, j'en ai sélectionné seulement 10 parce que ça tournait beaucoup autour du pot et du coup, j'ai pris les questions qui me sont le plus posées au quotidien. Donc, la première question, c'est est-ce que c'était prévu ? Alors oui, la grossesse était totalement prévue, bébé est totalement désiré, que ce soit du côté de Nino ou du mien. C'était un projet commun qu'on avait tous les deux et donc on a décidé de concrétiser. Alors on s'attendait pas à ce que ce soit si rapide parce que comme vous le savez, je suis atteinte du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, et on nous avait annoncé un laps de temps quand même d'environ 1 an avant de réussir à avoir une grossesse de façon naturelle. On nous avait déjà parlé de PMA en fonction de comment se passaient les essais. Et on a été surpris parce que au bout de 3 mois, bébé s'est installé. Ce qui me fait donc enchaîner sur la seconde question, comment est-ce que je l'ai appris ? Donc, j'avais 1 semaine de retard de règles, alors j'ai décidé de faire un test de grossesse pour vérifier si c'était mon SOPK ou potentiellement une grossesse, en sachant qu'avec mon SOPK, mes règles sont totalement irrégulières. Je ne peux pas les prévoir, parfois je ne vais pas avoir de règles pendant 7 mois, et pourtant, il n'y aura pas de bébé. Et parfois, je peux avoir mes règles pendant 3 semaines, 1 mois d'affilée. Donc, étant donné qu'on était quand même en essai bébé, je me suis dit, ça fait 1 semaine que j'ai du retard. Je suis fatiguée, mais j'ai pas de symptômes en plus. Je vais faire un test. Au mieux, il est positif. Au pire, il me déclenchera mes règles. Il était positif. On m'a ensuite posé la question de comment est-ce que je l'ai annoncé à mes parents, étant donné que je deviens maman à 18 ans. Alors, je l'ai annoncé déjà le 24 décembre au soir, avant qu'on aille manger. J'avais préparé des petites pochettes, donc pour mes parents et pour mes frères, avec dedans mon test de grossesse. Il y avait une photo de l'échographie que j'avais réalisée le matin. Il y avait un body pour mon père où c'était marqué papa c'est beaucoup de choses mais papy c'est tout. Pour ma belle-mère, il y avait un body avec marqué je suis le rayon de soleil de mamie. Et pour mes frères, c'était noté j'ai un super héros, il s'appelle Tonton. À mes souvenirs, la phrase c'était ça. Et dans celle de mes parents, je crois qu'il y avait une tétine, et dans celle de mes frères, des chaussons, où il y avait une tétine pour ma belle-mère, une tétine pour mes frères et des chaussons pour mon père. Je sais plus exactement, mais j'avais fait ça sous petite pochette surprise. Ensuite, on m'a posé la question de est-ce que j'ai eu peur au début de ma grossesse ? Alors, peur de quoi ? Je ne sais pas, la personne n'a pas précisé, mais moi je vais vous dire oui, j'ai eu peur, et je vais vous dire de quoi j'ai eu peur. Donc j'ai eu quand même pas mal peur de perdre le bébé, parce qu'on sait que les 3 premiers mois, c'est là où il y a plus de risques de faire des fausses couches, etc. Je savais pas si mon corps allait accepter le bébé avec le SOPK, comment ça allait se passer, si imaginons il y avait une anomalie avec le bébé ou quoi. C'est vrai que j'étais très stressée pour savoir si le bébé allait bien, si la grossesse allait tenir. Voilà, c'est vrai que j'ai eu très peur de perdre mon bébé ou justement qu'il ait des problèmes et donc il fallait soit interrompre la grossesse, soit réfléchir à comment élever un enfant en situation de handicap. Ensuite, on m'a demandé comment est-ce que se passe ma grossesse pour l'instant. Alors, ma grossesse pour l'instant se passe très bien. Si vous avez vu la vidéo où je parle de mon premier et de mon second trimestre, donc il y a 2 vidéos que je vais vous afficher juste ici et ici, vous devez savoir que, alors ma grossesse se passe bien, oui, mais j'ai quand même eu quelques petits malheurs, surtout au premier trimestre. Malheureusement, j'ai perdu 10 kilos à cause des nausées et vomissements que j'ai eus, que ça m'a conduit à une énorme fatigue qui m'a conduite à avoir des contractions à 4 mois de grossesse, ce qui a fait que je me suis retrouvée aux urgences. Mais mis à part ça, tout va bien, les contractions, c'est réglé.
Tout le reste, c'est réglé. Tout va pour le mieux maintenant. Je suis dans mon 3e trimestre, c'est bientôt la fin. On m'a posé la question de est-ce que je regrette d'être tombée enceinte à 18 ans? Est-ce que je regrette d'avoir un enfant jeune? Pour l'instant, pas du tout, et je ne pense jamais regretter, ça va pas la tête. Non, vraiment, plus sérieusement, je ne regrette absolument pas, et je sais que je ne regretterai pas. C'était réfléchi, c'était voulu, c'était prévu. J'ai toujours rêvé d'être maman. J'ai toujours rêvé d'être maman jeune. J'ai concrétisé ce rêve et je suis la plus heureuse du monde, vraiment. Je ne regrette pas et je ne regretterai pas. On m'a demandé si je me sentais prête à devenir maman. Alors, je pense qu'on se sent jamais réellement prêt, parce que devenir parent, c'est quelque chose qui change la vie, quand même. Mais c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, et je pense qu'au fur et à mesure de la vie, de notre vie, nous en tant que parents, et de la vie de notre enfant, il y a certaines choses auxquelles on n'est jamais préparé. Déjà, on peut pas réellement être préparé aux premières nuits, aux premiers mois. On n'est pas préparé réellement à l'accouchement parce que même si on a des cours de préparation, etc., on n'est jamais à l'abri que ça se passe différemment que ce qu'on nous a expliqué. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait des complications, etc. Je pense qu'on n'est jamais réellement prêt à devenir parent, mais je pense qu'il y a un certain degré quand même où tu te dis bon ben là je suis prêt ou je suis pas prêt. Quand même, il y a je pense un niveau de conscience à avoir avant de se dire je suis prêt ou je suis pas prêt. Donc moi je me sens prête à l'heure actuelle pour la théorie, pour ce qu'il y a autour de la parentalité, autour de l'accouchement, autour de la grossesse, etc. Au niveau de la grossesse, je peux vous dire, j'étais pas totalement préparée à tous ces symptômes-là, notamment les nausées et vomissements. Je ne pensais pas faire partie de ces femmes à avoir des nausées et vomissements gravidiques. Donc c'est vrai que ça, j'étais pas prête, et pourtant je pensais être prête. Alors, je peux vous répondre, oui, je me sens prête, mais je sais pertinemment que je ne le suis pas. Ou pas totalement, du moins. Vous avez compris. C'est un niveau de conscience, je pense, qu'il faut avoir. Parce qu'on n'est jamais réellement préparé et prêt à avoir un enfant. Et même si on en a déjà un, avoir un second enfant, ça va pas se passer de la même façon que le premier. Je sais pas si vous comprenez. On m'a ensuite demandé ma plus grande peur. Ma plus grande peur à l'heure actuelle, c'est de perdre mon bébé. C'est de perdre mon fils. Vraiment. C'est ma plus grande peur. Et sinon, la seconde plus grosse peur que j'ai, c'est par rapport à l'accouchement. Si jamais il y a des complications, etc., je sais qu'à l'heure actuelle, la médecine est très 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 évoluée et que normalement, même s'il y a des complications, je ne risque rien et mon fils ne risque rien. Mais c'est toujours des choses qui sont un petit peu inquiétantes. L'accouchement, c'est quelque chose de compliqué, de dur à vivre. Plusieurs médecins, etc., disent que une femme qui accouche, elle met un pied dans la tombe, et c'est vrai que ça fait peur. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment de perdre mon fils. On m'a demandé si je comptais reprendre les études, étant donné que j'ai passé mon bac et que je n'ai pas pris d'études supérieures, etc., et qu'en plus de ça, je suis tombée enceinte à 18 ans. Alors, je ne sais pas. De toute façon, je voulais pas faire de grandes études. J'en avais déjà parlé l'année dernière lorsque j'étais au CNED, etc. Je vous avais fait une vidéo, je crois, où je vous disais que justement, moi, les études, ça m'intéressait pas tant que ça. Il est possible que je fasse des formations plus tard, peut-être un CAP dans la petite enfance, si jamais, parce que c'était quelque chose qui me donnait déjà envie avant. Mais c'est vrai que je suis en auto-entrepreneuriat depuis quelques temps maintenant et que ça me convient parfaitement. Dans l'idéal, j'aimerais rester en auto-entrepreneuriat, pardon. J'aimerais poursuivre dans cette voie-là. Surtout, j'aimerais réussir ma carrière sur les réseaux sociaux. Donc, dans l'idéal, non, je ne reprendrai pas les études et j'arriverai à vivre de ma passion qu'est les réseaux sociaux. Et pour la dernière question, on m'a demandé si je recevais des critiques. Alors, ça va en étonner certains, ça m'étonne même moi encore aujourd'hui, mais non. Je n'ai reçu aucune critique, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit par le corps médical, rien du tout. Je n'ai reçu aucune critique de personne depuis le début de ma grossesse et je suis déjà à 7 mois pleins.
et je n'ai reçu aucune critique en 7 mois de grossesse pour l'instant. Donc non, ça va en étonner certains parce que même moi ça m'étonne de ne pas avoir reçu de critiques à ce niveau-là. Mais non, pas du tout. Et voilà pour les 10 questions qu'on me pose le plus souvent. J'ai été la plus sincère là pour vous répondre à ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Insta, un MP sur TikTok, à mettre des commentaires sous mes vidéos, sous mes posts. Je vous répondrai avec plaisir et en fonction des potentielles questions que je recevrai suite à cette vidéo, il y aura peut-être une seconde FAQ. Alors maintenant, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!